beaucoup de gens associent les démons aux mythes et aux contes populaires, mais ceux qui ont vécu des batailles contre cette force implacable du mal savent sans aucun doute qu'il ne faut pas les banaliser. Cependant, l'ignorance spirituelle n'est pas une excuse pour l'ennemi. Cela ne l'empêche pas, lui et ses démons, de lancer des attaques contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis à disposition des armes pour que ses enfants puissent les vaincre. L'une de ces armes est la parole de Dieu, puissante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Dans cette vidéo, nous examinerons 6 versets bibliques puissants que les démons détestent et que vous pouvez utiliser comme arme pour les vaincre. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. La Bible dit, « Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à tous les traits enflammés des méchants. » La sagesse humaine ne peut pas vous aider à vaincre ces forces parce que vous n'affrontez pas la chair et le sang, mais les dirigeants, les autorités spirituelles, les puissances de ce monde obscur et les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Comment pouvez-vous vaincre sans effort ces troupes de forces démoniaques? En utilisant ces versets que je m'apprête à partager. Verset numéro 1, Éphésiens 6 verset 12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. C'est le premier verset que vous pouvez utiliser comme arme contre les démons et vous devez toujours vous en souvenir. Ne vous en souvenez pas seulement, vous devez comprendre ce que cela signifie. De nombreux croyants pensent qu'ils se battent ou luttent contre leurs voisins, leurs méchants patrons, leurs amis rusés, leurs difficultés financières, leurs problèmes de santé, etc. Ce n'est pas ce que vous combattez. Ce ne sont que des représentations physiques du véritable ennemi. L'apôtre Paul a écrit aux croyants d'Éphèse pour leur faire comprendre qu'ils ne menaient pas un combat physique et qu'ils ne devaient donc pas employer de moyens physiques pour remporter la victoire. C'est le premier point d'appel. Si vous ne savez pas qui est l'ennemi ni où se trouve l'ennemi, vous ne pouvez pas tirer dans la bonne direction. Mais lorsque vous savez qui est l'ennemi, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à travailler sur le chemin de la victoire. Toutes sortes d'enseignements amèneront même les gens qui sont tourmentés jour et nuit par les activités des démons à refuser de croire que les démons existent. Cela a donné au diable une chance d'accéder à de nombreux foyers, vies et familles. Ce n'est pas parce que le diable est plus puissant, c'est juste qu'il a réussi à faire ignorer aux gens sa véritable identité. Lorsque vous comprendrez qui sont ses ennemis et comment ils opèrent, vous pourrez utiliser tous les arsenaux dont vous disposez pour remporter la victoire. Ces ennemis sont les dirigeants des ténèbres et de la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Ce sont des ennemis implacables qui n'hésitent pas à attendre et à rôder pendant des années, planifiant et élaborant des stratégies pour attaquer les croyants. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils auraient besoin du pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions, mais Jésus ne parlait pas de serpents et de scorpions physiques. Il parlait des démons qui tourmentaient la vie des gens, des démons qui étaient à l'origine des situations négatives dans la vie des gens. Les démons sont responsables de la manipulation des gens pour les empêcher de recevoir la vérité qui les libère. Bref, ils sont derrière tous les maux. Paul ne les a pas simplement laissés conscients qu'ils combattaient un ennemi, il est allé plus loin pour leur dire à quel point ils étaient puissants et toutes les armes disponibles pour qu'ils soient victorieux. Ces armes sont à votre disposition en tant qu'enfant de Dieu et vous devez savoir comment les utiliser et toujours les utiliser. C'est pourquoi Paul a encouragé les croyants à revêtir toutes les armes de Dieu. Avec cette armure, vous pourrez résister à tout ce que ces démons vous lancent. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant.
Ce psaume est très populaire, beaucoup de gens le connaissent et le récitent même, mais peu de gens connaissent son pouvoir ou à quel point les démons le détestent. Le verset commence par indiquer le bon lieu d'habitation pour une protection maximale à tout moment. Cela montre qu'une personne peut demeurer sous l'abri du Très-Haut et se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand une personne est à l'abri du Très-Haut, pensez-vous que les démons peuvent y accéder? C'est exactement pourquoi ce psaume est si puissant. L'emplacement est très important lorsqu'il s'agit de combats spirituels. Celui qui demeure à l'abri de l'incrédulité, du doute ou du compromis ne peut pas se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Même celui qui vit à l'abri de l'autosuffisance ne peut se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Une fois l'emplacement compromis, cela donne à l'ennemi l'accès pour frapper. Lorsque vous n'êtes pas au bon endroit spirituel, vous êtes exposé à des attaques, ce qui vous laisse place à la peur. Laissez ce verset pénétrer en vous pendant que vous écartez toute peur. La peur est ce que l'ennemi utilise pour vous maintenir en esclavage et même obtenir un accès illimité à votre vie. Plutôt que d'avoir peur, reposez-vous sur la provision que vous avez en Dieu. Restez dans le lieu secret et aucun ennemi ne pourra franchir la frontière pour vous y attaquer. La puissance de ce verset ne vient pas du fait que vous le sachiez seul, mais que vous fassiez ce qu'il dit. Il vous a demandé d'habiter sous l'abri du Très-Haut et de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Où est le refuge du Très-Haut? Est-ce le paradis? Pas exactement. Le refuge de Dieu est l'endroit où Dieu peut fonder une maison. Vous pouvez devenir le refuge de Dieu lorsque votre vie ne chagrine pas Dieu ou ne l'ignore pas. Lorsque vous construisez une relation avec Dieu, consacrez-vous à lui comme le commande la Bible qui dit « C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, à cause de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » C'est votre véritable adoration. Votre vie devient un abri du Très-Haut. Votre maison, vos enfants, votre entreprise, tout le monde et tout ce qui vous entoure peuvent aussi devenir le refuge du Très-Haut lorsque vous apprenez à les remettre à Dieu cet abri. Le refuge du Très-Haut n'est pas nécessairement un lieu. C'est une atmosphère que vous pouvez cultiver tout au long de votre vie et que vous emporterez partout où vous allez. Après avoir cultivé cette atmosphère, vous pourrez alors commencer à profiter de toutes les promesses contenues dans les versets restants de ce chapitre. Dieu promet de vous préserver partout où vous allez, de mettre des anges à votre disposition pour vous guider et vous garder partout où vous allez. Ces anges sont en service à plein temps et ils sont plus puissants que les forces des ténèbres. Enfin, le dernier verset dit, « Dieu vous satisfera d'une longue vie et vous montrera le salut de Dieu. » Peu importe ce que l'ennemi essaie, il ne vous a pas donné la vie, il ne peut donc pas vous l'ôter. Remontez le moral, vous remplirez le nombre de vos jours sur terre et ferez tout ce pourquoi Dieu vous a créé. Ne crains donc pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ceci est un autre verset puissant qui vous aidera à vivre une vie victorieuse face aux attaques et aux manipulations du diable. Ce verset vous protégera du tourment et de l'oppression de la peur. Bien qu'il puisse être un peu réconfortant de dire à une personne « ne crains pas », cela ne fournit toujours pas une base solide pour dissiper l'esprit de peur. C'est pourquoi ce verset aurait été déséquilibré s'il s'était arrêté à « ne crains pas ». Êtes-vous confronté à une opposition et à des persécutions féroces? Vous sentez-vous seul, abandonné et rejeté? La Bible dit, ne craignez rien. Pourquoi ne devrais-tu pas avoir peur? Vous ne devez pas avoir peur parce que Dieu est avec vous. Vous devez vous arrêter une seconde pour comprendre qui est Dieu afin de pouvoir pleinement saisir l'ampleur de sa présence dans votre vie.
Dieu est le Tout-Puissant. Il possède le ciel et la terre et a tout créé en eux. Il n'a ni début ni fin, il n'a aucune limite, il n'y a rien qui lui soit impossible à faire. Tout ce qu'il dit se réalise, tout ce qu'il annule reste annulé pour toujours, et tout ce qu'il appelle prend vie. Maintenant, il est avec vous. Pas seulement avec vous, il promet de vous fortifier et de vous aider, puis de vous soutenir de sa main droite. Le verset suivant dit, « Tous ceux qui s'irritent contre vous seront certainement honteux et déshonorés, ceux qui s'opposent à vous ne sauront rien et périront. » Ce verset ne dit pas qu'il épargnera certains de vos ennemis ou qu'il n'aura probablement pas assez de pouvoir pour vaincre tous ceux qui s'opposeront à vous. Il a suffisamment de pouvoir et aucun ennemi ne viendra à votre rencontre et ne s'en sortira indemne. La révélation de ce verset devrait faire de vous une personne courageuse qui n'a peur de rien ni de personne. Dieu est fidèle à sa parole. Vous pouvez le tenir responsable de sa parole puisqu'il a promis d'être avec vous. Après que Jésus a terminé son ministère terrestre, la Bible rapporte qu'il a promis d'être avec ses disciples et par extension avec tous les croyants à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des temps. L'âge est-il révolu? Si votre réponse à cette question est non, alors vous savez que Dieu est à vos côtés. S'il est avec vous, quel ennemi peut le vaincre? N'oubliez pas que toute la puissance du ciel lui a déjà été donnée. Dieu l'a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom et Allah. À la mention de son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Si son nom peut être si puissant, connaissez-vous le pouvoir que commande sa présence? La Bible dit que même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et frémissent. Ils semblent comprendre la puissance de Dieu mieux que les croyants parce qu'ils l'ont vu agir et savent qu'ils ne sont pas à la hauteur de sa puissance. Imprégnez-vous de la confiance de ce verset et affrontez chaque situation qui se présente à vous avec courage et confiance que Dieu est avec vous. La bataille appartient au Seigneur et non à vous. Il n'a jamais perdu une bataille auparavant et ne commencera pas avec vous. Il a déjà remporté la victoire, il ne reste plus qu'à ce que cela se manifeste dans votre vie. Êtes-vous encouragé par ces versets puissants? Voici des versets plus puissants que les démons détestent. Aucune arme forgée contre vous ne prévaudra et vous réfuterez toute langue qui vous accuse. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et c'est leur justification envers moi, déclare l'Éternel. Ceci est un autre verset puissant qui parle davantage de la fidélité de Dieu pour garantir que vous restiez au-dessus de toutes les armes de l'ennemi. Ce verset devrait déjà vous faire prendre conscience que les batailles spirituelles sont réelles et ne devraient pas du tout faire l'objet de débats. Paul donne une liste des armes dont vous disposez en tant que croyant dans le livre des Éphésiens. Avec vos armes, sachez que vos ennemis ne viendront pas à vous les mains vides. C'est pourquoi ce verset est si profond. Il vous assure qu'aucune arme du camp ennemi ne pourra prévaloir contre vous. L'ennemi ne se lasse pas d'essayer. Il continuera d'essayer, mais peu importe combien de fois il essaiera, la Bible dit qu'il ne prévaudra pas contre vous. Il peut apporter l'arme du découragement, de la peur, de la position, de l'attaque, des problèmes, de la perte, etc., mais cela ne prévaudra jamais contre vous. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Le travail du diable n'est pas seulement de vous accuser, mais aussi de parler contre vous avec des mots qui vous rabaisseront. Il le fait à travers des pensées négatives qui vous feront vous sentir condamné devant Dieu. Ce verset vous dit que vous réfuterez toute langue qui vous accuse. Vous ne resterez pas là à vous plonger dans l'accusation et à cacher votre visage de honte. Au contraire, vous refuserez d'y croire. Lorsque le diable vous appelle oublié et abandonné,
vous lui répondez avec la parole de Dieu qui dit que Dieu vous a gravé sur ses paumes et qu'il ne vous oubliera jamais. La Bible dit, une mère qui allaite peut-elle oublier son enfant? Même si elle le fait, Dieu ne pourra jamais vous oublier. La vérité de la parole de Dieu est ce que vous utiliserez pour réfuter le diable, pas seulement des mots vides de sens qui n'ont aucun pouvoir. Regardez la seconde moitié de ce verset. Il est écrit, « Ceci est l'héritage des serviteurs de Dieu ». Savez-vous ce qu'est le patrimoine? C'est un droit de naissance, quelque chose auquel vous avez droit en tant qu'enfant dans une famille. Tant que vous restez connecté à votre famille, vous bénéficierez de votre droit de naissance. Maintenant, si cette victoire sur toutes les armes de l'ennemi est votre droit de naissance, pourquoi? Pourquoi vivez-vous sous la voix accusatrice de l'ennemi? La présence de Dieu sera toujours avec vous pour garantir qu'aucune arme de l'ennemi ne prévaudra contre vous. Où que vous alliez, vous êtes à l'abri de l'opposition et des attaques de l'ennemi. Vous serez sous ses yeux vigilants aussi longtemps que vous resterez avec Dieu. Connaître cela comme votre héritage devrait vous rendre plus confiant dans votre vie quotidienne. Même si je marche au milieu des difficultés, tu me préserves la vie. Tu étends ta main contre la colère de mes ennemis, de ta main droite tu me sauves. La Bible dit, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous le contrôle du malin. Lorsque la Bible dit que le monde est sous le contrôle du mal, vous ne devriez pas être surpris de la prévalence du mal dans la société. Mais malgré le mal, Dieu a promis de préserver votre vie. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, des problèmes surviendront. Il y aura des situations difficiles, l'ennemi fera rage contre vous. Vous rencontrerez des situations qui remettent en question votre foi et tenteront de vous faire douter de la fidélité de Dieu. Les troubles internes et les difficultés externes seront omniprésents, mais ils ne prévaudront pas contre vous. Dieu préservera votre vie à travers tout cela. Regardez à quel point la situation était difficile pour Paul lorsqu'il a vécu le naufrage. Ils restèrent au milieu de la mer pendant des jours, mais un ange lui apparut et lui dit qu'aucun d'entre eux ne perdrait la vie. Paul crut à cette parole même s'il ne voyait pas la possibilité de leur survie. Fidèles à leur promesse, ils ont tous atteint le rivage. Pour que vous sachiez à quel point l'ennemi est implacable et stratégique dans son attaque, sachez que quoi qu'il arrive, Dieu a toujours plusieurs longueurs d'avance sur l'ennemi. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés au rivage. Ils étaient tous assis autour du feu pour essayer de se réchauffer lorsqu'une vipère sortit des bâtons et attaqua Paul. Il a secoué l'animal dans le feu, mais les gens l'observaient en prévision du moment où il tomberait mort. Ils ont tous parlé de la façon dont il était un pécheur condamné et bien qu'il ait échappé au naufrage, son péché le rattrapait toujours. Au bout d'un moment, comme rien ne se passait, ils conclurent qu'il était véritablement un homme de Dieu. Dieu veut manifester ouvertement sa puissance dans votre vie afin que tous ceux qui voient et entendent ce qu'il a fait témoignent de sa bonté. Vous devez faire attention à l'attitude de Paul dans cette situation. Tandis que les autres paniquaient pendant le naufrage et refusaient de manger, il les encouragea et leur assura qu'aucune vie ne serait perdue. Il était capable de déclarer avec audace la parole de Dieu parce qu'il y croyait. Lorsque la vipère l'a attaqué, il s'est simplement secoué et a continué ce qu'il faisait parce qu'il était sûr que Dieu avait promis de le garder en sécurité et qu'il respecterait sa parole. Élisée avait également une confiance indubitable en Dieu. Le roi syrien envoya son armée contre Élisée pour l'attaquer. Son serviteur eut peur lorsqu'il vit la foule rassemblée pour leur faire du mal. Il courut vers Élisée qui resta imperturbable face à la situation.
Élisée a prié Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur et il a alors vu leur vraie réalité. Il vit autour d'eux des chars de feu qui étaient plus nombreux et plus puissants que l'armée ennemie. Dieu vous a promis que celui qui est en vous est plus grand que quiconque dans le monde. Si la personne en vous est plus grande, pourquoi avez-vous peur? Les hommes vous trahiront, vos amis vous tourneront le dos et tenteront de vous faire chanter. Dieu vous préservera à travers tout cela. La tempête ne vous maîtrisera pas, au contraire, cela vous rendra plus fort et renforcera votre foi. Regardez la dernière partie de ce verset, Dieu étendra sa main contre la colère de vos ennemis et vous sauvera. L'ennemi peut être en colère, mais ce n'est pas votre problème. Dieu lui-même répondra à leur colère et vous sauvera de leurs mauvais plans. La Bible dit que quiconque creuse une fosse y tombera. Quel que soit le plan que l'ennemi a contre vous, il se retournera contre lui. Haman détestait Mardochée et projetait de l'éliminer ainsi que d'autres Juifs. Dieu est intervenu et a retourné son plan contre lui. C'est sur la même potence qu'il avait préparée pour pendre Mardochée que celui-ci fut pendu. Faites simplement confiance à Dieu dans vos combats et regardez-le faire honte à votre ennemi. Le problème est que la plupart des croyants pensent avoir la situation sous contrôle, ce qui les amène à mettre Dieu de côté tout en utilisant les arsenaux humains pour mener une bataille spirituelle. Détendez-vous et laissez Dieu gérer les choses et vous serez étonnés de voir à quel point ses ennemis sont insignifiants. Mon Dieu est mon rocher en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut. Il est ma forteresse, mon refuge et mon sauveur. Tu me sauves des gens violents. Et lorsque vous sentez que vous n'avez personne sur qui vous appuyer, nulle part où aller ou aucun endroit où vous sentir chez vous, tournez-vous vers cette écriture, Dieu est ton rocher. Il est votre base solide et vous protégera des troubles de ce monde. Les démons détestent ce verset parce qu'il vous donne une image claire de qui Dieu est pour vous et de sa position pendant les combats de la vie. Il est votre bouclier et pas seulement comme un bouclier que vous placez devant vous pour vous protéger des flèches de l'ennemi. Quelle que soit la provenance de l'attaque, le bouclier avance pour la détourner afin qu'elle ne vous blesse pas. Si Dieu est votre bouclier, pourquoi vous cachez-vous de lui? Pourquoi lui enlevez-vous vos problèmes et vos défis et supposez-vous que vous pouvez faire les choses par vous-même? Il est votre bouclier et votre sécurité est en lui. En dehors de lui, la sécurité n'est pas assurée. Mais tant que vous demeurez dans son amour, il vous protégera. Un sauveur n'est pas un titre honorifique, il est votre sauveur car il est de sa responsabilité de vous protéger même lorsque vous êtes en danger. Il vous sauvera et vous fera sortir, quelle que soit la profondeur de la fosse. Sa main puissante peut y descendre pour vous en faire sortir. Alors n'ayez pas peur de lui crier dans les moments difficiles. Il dit, « Appelle-moi et je te répondrai ». Il est prêt à vous répondre et à vous secourir si seulement vous l'invoquez. Vous devez l'invoquer non seulement pour le plaisir, mais en étant convaincu qu'une fois qu'il entendra votre voix, il ne fera jamais comme s'il ne vous avait pas entendu. Il attend patiemment votre appel afin de pouvoir intervenir pour répondre à vos besoins. Vous priez et le ciel s'ouvre à vous et alors la lumière qui en émane entre en vous. C'est alors que ces versets peuvent être puissants dans votre vie. Beaucoup de croyants mémorisent des versets bibliques sans les comprendre. La Bible n'est pas un livre de sorts dans lequel il suffit de prononcer les mots et ensuite les choses se produisent. C'est la compréhension de la parole qui apporte la lumière qui rendra alors la parole puissante. Au-delà de la simple connaissance de ces versets, vous devez parvenir à les comprendre. Lorsque vous les comprendrez, vous pourrez les utiliser et vous observerez avec émerveillement les forces de l'enfer s'incliner à vos pieds grâce à la puissance de la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur,
vous verrez qu'il était facile pour le diable d'enlever la parole du cœur de ceux qui l'entendaient mais ne la comprenaient pas. Pour cette raison, la parole ne pouvait pas croître ni porter du fruit en eux-mêmes s'ils l'entendaient. Pour passer du simple fait d'entendre la parole à l'écoute de la parole avec compréhension afin que cela vous profite, vous devez croire ce que vous entendez. La Bible dit que la parole ne leur a pas profité parce qu'elle ne s'est pas mélangée à la fois dans leur cœur. Il ne suffit pas de recevoir une parole avec joie, vous devriez avoir un niveau de foi en vous pour recevoir la parole. Lorsque vous entendez la parole avec foi, cela alimente votre compréhension. Donner la priorité à la parole et la classer au-dessus de toute autre parole d'homme vous fera vous tourner vers la parole dans toutes les situations auxquelles vous serez confrontés dans la vie. La Bible a la réponse à toutes vos questions. La Bible donne une direction pour chaque pas que vous êtes sur le point de faire. Vous ne le trouvez que lorsque vous le recherchez. Comme la Bible décrit à juste titre la parole de Dieu, elle est l'épée de l'esprit. Vous pouvez choisir d'utiliser votre épée ou de la garder dans son fourreau. La façon dont vous maniez l'épée garantira votre victoire. Il est temps pour vous de prendre au sérieux l'étude de la parole de Dieu et de savoir que tout ce dont vous avez besoin et dont vous pourrez avoir besoin se trouve dans la parole. La sécurité que vous désirez tant est dans la parole. Même votre avenir dont vous vous inquiétez toujours est réglé dans la parole de Dieu. La parole est rapide et puissante. Elle n'a pas du tout perdu son contact. Bien que beaucoup de gens puissent trouver séduisant de suivre d'autres alternatives pour faire face aux problèmes de la vie, la parole de Dieu reste le moyen le plus puissant. Continuez à faire confiance à la parole de Dieu et la puissance de la parole transformera chaque aspect de votre vie. Père, merci pour la puissance de ta parole. Je me présente devant toi aujourd'hui pour prendre conscience de la puissance incommensurable dont je dispose à travers ta parole. Je sais que l'ennemi profite de mon ignorance pour m'affliger et m'opprimer. Je demande la grâce de rester avec la parole, d'étudier, de méditer et de croire ta parole. Au jour de la difficulté, aide-moi à me tourner vers ta parole pour obtenir des réponses. Fais de ta parole un lieu de prédilection pour moi à tout moment. Ta parole dit que si je te demande quelque chose selon ta volonté, tu le feras pour moi. Je te demande de m'aider à manifester la puissance qui est ma part à travers ta parole. Transforme mon esprit grâce à la puissance de ta parole afin que je puisse vivre une vie. Je ne serai pas victime de l'oppression et de la manipulation du diable. La lumière à travers ta parole exposera toutes les stratégies de l'ennemi et me montrera le chemin de la victoire. Remplis ma vie de joie qui émane de la connaissance de ta parole. L'inquiétude, l'anxiété et le désespoir ne s'empareront plus de mon esprit. Donne-moi le courage d'affronter tout ce que la vie me réserve avec confiance en ta parole. Je ne reculerai pas face à l'opposition ou à la terreur. Je maintiendrai avec confiance la vérité de ta parole qui ne peut jamais faillir. Quand la vie vient remettre en question ma croyance en toi, aide-moi à rester debout. Construis ma foi en toi sur une base solide qui ne s'effondrera pas lorsque la tempête arrivera. Grâce à ta parole, je sais que je ne suis pas seul et que tu as déjà gagné toutes les batailles auxquelles je suis confronté dans la vie. Ma vie manifestera toujours cette victoire. Seigneur, aide-moi à ne pas oublier ta parole et tes promesses pour moi lorsque les choses se compliquent. Lève-toi Seigneur et protège-moi des flèches qui volent de jour et de la peste nocive. Protège-moi de tout mal. Guide-moi à travers la lumière de ta parole et aide-moi à ne pas emprunter le chemin de la destruction. Je sais que 1000 peuvent tomber à ma droite et 10 000 à ma gauche, mais aucun mal ne m'approchera. Tes anges me protègent de jour comme de nuit.
Je prie pour que tu gardes également mon esprit du mal. Le diable ne réussira pas à bâtir une forteresse dans mon esprit. Aide-moi à toujours résister au diable. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira, chose dans le ciel et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je parle de Jésus dans chaque situation de ma vie. Je déclare ta paix sur chaque tempête qui tourmente ma vie. Je déclare la fin de toute misère et de tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. À mesure que je m'appuie sur la puissance de ta parole, ma vie attirera les autres vers toi grâce à la possibilité de ta parole dans ma vie. Ma vie changera pour le mieux et je saurai que je sers vraiment un Dieu vivant qui n'échoue jamais. Merci Père, au nom de Jésus, je prie. Amen.